Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Permettez-moi un partage à travers le messager évangélique de septembre-octobre 2019. J'aimerais considérer avec vous Josué, un homme de Dieu. Josué est un personnage remarquable de l'Ancien Testament. Il a d'abord été le serviteur de Moïse, avant d'être le conducteur du peuple d'Israël pour l'introduire dans le pays de Canaan. Son histoire commence en Exode 17 et elle se termine en Josué 24. Elle englobe une période de 70 à 75 ans. Josué a laissé derrière lui des traces de pas visibles et bénis. Demandons-nous ce que nous pouvons apprendre de ce serviteur et comment nous pouvons devenir nous-mêmes des personnes qui laissent de telles traces pour d'autres. Voici simplement quelques réflexions. Josué, le combattant de Dieu dans le désert. Le peuple, délivré de l'Égypte, doit mener un premier combat. Inconnu jusqu'à là, le jeune Josué apparaît et reçoit la mission de conduire le peuple au combat. Ce combat a une signification spirituelle particulière pour nous. Nous sommes en effet déjà délivrés de la puissance de Satan. Mais nous ne devons pas être surpris de rencontrer des obstacles et des combats. Chaque chrétien doit livrer sur cette terre le combat de la foi. Dieu permet le combat. Amalek est une image de l'adversaire de nos âmes qui utilise volontiers la chair, le péché qui habite en nous pour nous arrêter dans le chemin, afin de nous y faire tomber. Le Nouveau Testament parle à plusieurs reprises de notre combat. Il est appelé le bon combat de la foi dans 1 Timothée 6, 12. Josué a été chargé de mener le combat. Pierre et Jacques nous enjoignent expressément de résister au diable lorsqu'il s'approche de nous. 1 Pierre 5, 9 et Jacques 4, 7. L'attitude de Josué nous encourage à soutenir le combat qui finalement est celui de Dieu. Avec ce combat, Josué a connu sa première grande mise à l'épreuve. Nous pouvons en retenir 3 choses importantes. Josué est obéissant. Il fait exactement ce qui lui avait été commandé. Il n'a pas une stratégie personnelle, mais il obéit à ce que Moïse lui dit. Ensuite, Josué est courageux. Il voit sa responsabilité de combattre et il ne recule pas. Ensuite, Josué est dépendant. Il accepte volontiers d'être dirigé par Moïse. Il peut compter sur lui. Il est clair pour Josué qu'il ne peut gagner le combat avec ses propres forces. Dans cette première circonstance, le jeune Josué développe les qualités qui lui seront indispensables plus tard comme conducteur du peuple. Nous apprenons dans le combat spirituel des vertus importantes telles que la dépendance, le courage, la détermination, la maîtrise de soi, la patience, le zèle, la force. Dans ce domaine, Josué nous a laissé des traces. Oh, que Dieu soit béni et vous bénisse richement.